On est allé aux 4 coins de Bali, à Kuta, Uluwatu, Canggu, Seminyak, Ubud, Monduk, Lovina et Sidamen. Et voici les meilleurs endroits selon nous où loger à Bali pour visiter et pour rayonner et combien de temps y rester. C'est parti! Déjà, combien coûtent les hébergements à Bali? La fourchette des prix est très large. Ça va de 20 € à 300, 400, voire 1000 € la nuit. Tout dépend aussi de la saison. En basse saison, et plus particulièrement de janvier à mars, les tarifs sont les plus bas. La haute saison est en été, avec juillet et août comme les mois les plus touristiques. Et donc, là où les tarifs sont les plus élevés. Les chambres d'hôtes sont l'option la moins chère. Les prix commencent à 25 € et peuvent aller jusqu'à 35 € s'il y a une piscine. Ensuite, il y a des hôtels 3 ou 4 étoiles qui commencent à 30 € et peuvent aller jusqu'à 100, 150 € la nuit. Par exemple, le Best Western à Ubud, qui est affiché à 80 € la nuit, avec petit déjeuner. Les hébergements hors du commun, comme des bungalows à 2 étages, qu'on peut voir sur Instagram ou ailleurs, coûtent entre 200 et 500 € la nuit. Les tarifs varient beaucoup en fonction des mois, mais attention, dormir comme ça dans la nature lors de la saison des pluies, ce n'est pas forcément une bonne idée, à cause de l'humidité. Pour finir, il y a aussi des resorts ou des hôtels 5 étoiles, comme le Club Med à Nusa Dua ou le Four Seasons d'Ubud. Là, les prix peuvent aller de 200 à 1000 € la nuit. C'est extrêmement variable, mais ça vaut le coup de prendre en compte cette option. À Bali, les hébergements de luxe affichent des tarifs bien plus bas qu'ailleurs dans le monde. C'est donc l'occasion idéale d'en profiter. Commençons par les chambres d'hôtes ou les homestays. C'est l'option la plus économique pour loger à Bali. Mais n'allez pas imaginer que vous allez dormir exactement dans la même maison que vos hôtes. En général, la famille qui accueille a une maison séparée pour les invités. Ces maisons sont souvent en 2 étages, avec au moins 2 chambres en haut et 2 chambres en bas. Et chacune des chambres a un accès direct sur l'extérieur, soit au rez-de-chaussée directement, soit sur un balcon. À chaque fois, l'accueil est incroyable. Les Balinais sont très accueillants et très souriants. Souvent, le petit déjeuner est inclus. C'est bon, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Parfois, c'est des pancakes, c'est banana pancakes, très bonnes d'ailleurs. Parfois, des toasts avec beurre et de la confiture, et des fruits, du thé ou du café, et éventuellement un jus. Les tarifs commencent à 15 € la nuit et peuvent aller jusqu'à 35 € s'il y a une piscine sur place. Les avantages des homestays, c'est bien sûr le prix, mais aussi le contact des locaux. Mais le désavantage, c'est le confort, qui n'est pas toujours au rendez-vous. On en a déjà parlé, mais durant la saison des pluies, et plus particulièrement de janvier à mars, il faut faire attention à bien choisir son homestay. Les hébergements en rez-de-chaussée, dans la végétation, sont vraiment à éviter. Il fait vraiment beaucoup trop humide pour en profiter pleinement. La climatisation peut aider, mais peut ne pas suffire, car elle n'est pas forcément toujours en très bon état et parfois elle n'est pas du tout nettoyée, donc c'est vraiment pas génial. Sinon, en résumé, les chambres d'hôtes est une très bonne option pour baisser son budget voyage, mais il ne faut pas s'attendre à un confort 100%. Parfois c'est génial, parfois pas forcément, donc c'est vraiment très variable. Loger à Bali dans un bungalow. Vous avez forcément vu si vous allez sur Instagram. Au fur et à mesure du temps, ils sont devenus un véritable symbole de Bali. Le prix de ces hébergements est assez élevé. Les tarifs vont de 200 à 500 € la nuit pour 2 personnes. La plupart des adresses que nous avons trouvées se trouvent dans les parties reculées de Bali, où on peut profiter du calme et de la nature en toute tranquillité. Par contre, comme il n'y a pas beaucoup de choses autour, une nuit suffit amplement, ou 2 maximum. Il faut aussi savoir que cette expérience n'est pas pour tout le monde. Si vous avez peur des petites bêtes, ce n'est pas un hébergement pour vous. Mais évitez. Nous avons aussi eu des commentaires sur un logement où il y avait aussi des grandes bêtes. Voilà. Donc pas toujours génial, ces bungalows. Lisez bien les commentaires avant de réserver. Il y a aussi des bungalows moins Instagram, et donc avec des tarifs de 30 à 40 € la nuit. C'est une bonne option si vous avez l'idée d'être proche de la nature, mais pas forcément avec un logement en 2 étages. Parlons maintenant des hôtels à Bali. Les prix commencent à 30 € et peuvent aller jusqu'à 1000 ou 1500 €. Bien sûr, il n'y a pas vraiment de plafond, mais pour les grandes chaînes de 5 étoiles, c'est 1000 €. Il y a souvent une piscine et les chambres donnent directement sur l'extérieur. Nous n'avons pas vu d'hôtel avec des couloirs fermés, donc ça doit certainement exister bien sûr, mais c'est pas du tout commun. On peut donc entendre beaucoup les bruits de l'extérieur. Et si vous avez le sommeil léger comme moi, ça peut vraiment être très problématique pour dormir. La pire expérience en termes de bruit, c'était pour nous à Canggu, où nous avons pris un logement non loin d'un espèce de bar boîte de nuit, et c'était vraiment horrible, on n'a pas pu dormir. Mais sinon, partout ailleurs, c'était plutôt très bien. En général, les hébergements qui sont à l'étage avec vue sur la piscine sont plutôt calmes. On partage notre sélection d'hébergements dans notre guide complet sur Bali.
les hôtels avec un bon rapport qualité-prix, les hôtels hors du commun et plein d'autres adresses et informations utiles pour votre voyage avec une carte Google Maps inclus. Mais pour commencer, vous pouvez déjà télécharger notre guide gratuit qui contient les informations de base qu'il ne faut surtout pas rater pour votre voyage. Pour les visites, il n'y a pas photo, il faut aller à Ubud. C'est ici que se trouve le cœur spirituel et culturel de Bali. Ubud se trouve au centre de l'île. Pour nous, c'est un lieu incontournable de Bali. Depuis ici, vous pouvez visiter plein de lieux. Le Mont Batur, les cascades, les temples, les rizières ou encore les spots Instagram. En plus, il y a aussi plein de choses à faire au Ubud même. Par exemple, se détendre et faire un massage, visiter la magnifique forêt des singes, voir un spectacle balinais traditionnel. On peut facilement circuler dans le centre-ville d'Ubud à pied. C'est vraiment très agréable et sympa de s'y balader. Faire une petite pause dans un café ou dénicher des objets artisanaux uniques. Ubud est donc un excellent endroit pour loger à Bali, pour visiter et aussi pour rayonner sur l'île. Si vous partez 2 semaines à Bali, vous pouvez y rester au moins 4 nuits sans vous ennuyer. Par contre, quand vous allez choisir votre hébergement, faites attention à sa localisation. Évitez les routes passantes. C'est ici qu'il y a parfois des bouchons à certaines heures de la journée. Regardez les hôtels et les chambres d'hôtes qui se trouvent plus en retrait. Certains hôtels ne sont pas dans le centre-ville, mais proposent quand même des navettes gratuites pour y aller. Bon, Ubud, c'est très bien, mais on ne va pas rester seulement à Ubud. Si vous cherchez un lieu reculé, tout simplement vous aimez la montagne, Monduk, c'est génial. Mais cette partie de l'île est encore peu touristique. Il y a donc peu d'hébergements. On est allé là-bas lors de notre premier voyage à Bali et c'était vraiment un très beau souvenir. Sidamen est aussi un lieu peu touristique de Bali. On a trouvé un hôtel avec une vue matinale incroyable sur le volcan. Mais est-ce que le prix valait vraiment le coup? Bah pas forcément. En plus, c'était pendant la fameuse saison des pluies. Et je vous assure que dormir dans des draps un petit peu humides, ce n'est vraiment pas du tout agréable. Sidamen ne nous a donc pas laissé un très bon souvenir cette fois-ci. À Monduk, on avait senti un meilleur accueil et on avait plus apprécié les paysages. Donc pour se ressourcer, loin de la civilisation, dans la nature, Monduk est donc notre numéro 1. Après vous allez nous dire, mais comment on peut aller à Bali sans voir l'océan? Et oui, vous avez totalement raison. En plus, le temple de Bali le plus célèbre se trouve au bord de l'océan. C'est Tanah Lot. La côte ouest de Bali est bien plus développée et urbanisée que la côte est. Sur la côte ouest se trouve Kuta. C'est la plus grande station balnéaire de Bali. Mais il y a aussi Canggu et Seminyak. À Kuta, on peut trouver beaucoup d'hôtels de grandes chaînes connues, comme par exemple Ibis. Il y a aussi un centre commercial, des boutiques classiques qu'on connaît tous. En résumé, c'est très touristique. Mais sincèrement, loger à Kuta, c'est pas une bonne idée. On peut rester une nuit maximum, mais c'est tout. Après Kuta, il y a Seminyak. Et pour nous, c'est un bon endroit pour loger à Bali et pour visiter. Depuis Seminyak, on peut aller à Canggu, visiter le temple Tanah Lot, ou encore aller voir les magnifiques rizières de Jati Lui. Les couchers de soleil sont aussi beaux et l'ambiance sur la plage est super sympa. On peut passer ici 2 ou 3 nuits sans problème. Après, il y a Canggu. Ici, c'est le paradis des nomades digitaux. C'est aussi très jeune. Il y a aussi beaucoup de bars qui peuvent être très bruyants la nuit. On n'avait pas réussi à dormir, donc niveau repos, c'est pas génial. Donc sur la côte ouest, c'est Seminyak qu'on a retenu le plus. Il y a un endroit intéressant sur la côte est de Bali, c'est Sanur. Ici, c'est une ambiance beaucoup plus tranquille et plus calme, et on y croise plutôt des personnes moins jeunes qu'à Canggu. Depuis Sanur, vous pouvez aller en bateau à Nusa Penida en seulement 30 minutes. Et si ça fait partie de votre itinéraire, vous pouvez passer 1 ou 2 nuits à Sanur, c'est vraiment très bien. Pour faire du surf, Kuta est le spot le plus connu, mais il y a aussi Uluwatu au sud, et Hamed au nord-est de l'île. Par contre, pour rayonner, Uluwatu n'est pas du tout un endroit pratique. Le sud de Bali est bien pour y rester sans bouger. Si c'est ce que vous cherchez, c'est bien. Mais pour les visites, Ubud et Seminyak proposent une meilleure localisation. Sanur, Nusa Dua, Seminyak et Ubud sont les meilleurs endroits où loger à Bali en famille. Et si vous aimez la montagne, Monduk. C'est vraiment magnifique. Évitez les parties les plus bruyantes et les plus fêtardes de Bali, comme Canggu par exemple, ou la côte de Seminyak. En plus, la côte ouest de Bali n'est pas un bon endroit pour se baigner, il y a beaucoup de vagues. C'est pour cette raison que Sanur ou Nusa Dua sont bien plus intéressantes pour loger en famille. Lorsque vous allez à Ubud, choisissez les hôtels avec une navette gratuite vers le centre-ville. Pour les déplacements en famille, c'est bien plus simple et bien plus pratique. Bali est un bon endroit pour partir en famille, mais il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de trottoirs où ils sont pas toujours en très bon état, et parfois donc il faut marcher sur la route, ce qui est vraiment pas une partie de plaisir, surtout avec les enfants. Il faut donc bien sélectionner les hébergements, mais aussi télécharger les applications comme Grab ou Gojek pour commander un taxi et donc se déplacer plus facilement. Si on résume, les meilleurs endroits pour loger à Bali sont pour nous Ubud, Seminyak, Sanur et Monduk.
N'oubliez pas de télécharger notre guide gratuit sur Bali et de vous abonner. Vous trouverez toutes les informations dans la description. A bientôt pour de nouvelles vidéos.